Alors, bonsoir, bonjour chers amis. Donc je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors qui va en fait parler En fait je vais apporter mon témoignage à ma conversion, donc à la chrétienté, au catholicisme. Et ça s'est passé il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et en fait ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il y a eu un avant et surtout un après. Voilà. Très important, c'est un avant et un après. Et voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment mon témoignage, c'est très personnel aussi. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Euh, alors, j'ai été baptisé très jeune, hein, très tôt, j'avais quelques mois. Hein. Je suis né d'une famille, on va dire, de tradition catholique. Voilà, quand j'étais petit, j'avais fait du catéchisme, j'avais passé ma première communion, et puis voilà, et puis après à l'adolescence, jusqu'à là maintenant j'ai pas loin de 40 ans, donc euh, pendant très longtemps, j'allais pas à la messe, ou c'était limite hors de question, on va s'ennuyer, ceci, cela, quoi, comme il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Voilà, donc ça a été pendant. En plus, bon, je suis dans le milieu de la musique, alors c'est vrai que milieu de la nuit, les fêtes et tout. Donc voilà, donc en fait, pendant très très longtemps, on va dire que j'étais absent de l'église et puis de la spiritualité. Quoique aussi, ce que je pourrais dire, c'est que en 2001, je crois, j'étais allé à Lourdes aussi. Et puis, en fait, j'ai toujours eu pratiquement avec moi une médaille de la rue du Bac, là, hein, euh, voilà, la médaille de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, euh, bon, qui m'a suivi pendant très longtemps. Mais voilà, je croyais en fait en Marie, j'avais du respect en tout cas pour Marie, Jésus, mais bon, ils étaient à côté, puis c'était en deuxième plan. Voilà, c'était comme ça, et puis bon. Mais, et puis il est arrivé un moment donné dans ma vie, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près, euh, je me posais plein de questions. Je me posais énormément de questions, et puis j'étais arrivé aussi dans un état, voilà, j'étais excessif sur beaucoup de choses, et puis voilà, donc en fait il est arrivé ouais, un moment où voilà, je me questionnais, j'en avais marre, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, alors un matin, je me lève, donc j'étais au lit avec ma femme, là, je me lève et je marche sur de l'eau. Alors je dis c'est bizarre, je suis pas somnambule, je marche sur de l'eau, je dis c'est bizarre, il y a une grande flaque d'eau. Donc on éclaire, et puis l'eau était vraiment transparente, pure. Et je me dis c'est bizarre, hein, c'est de l'eau qui arrive comme ça, on regarde ma femme et moi les murs, il n'y a absolument aucune fuite. En dessous du plancher, c'est carrément le rez-de-chaussée de notre maison qui est sur 2 étages. Et sur le plancher, en dessous, donc au rez-de-chaussée, il y a absolument rien, c'est du vide pratiquement, donc il n'y a pas de tuyauterie, quoi que ce soit. Et puis en haut, bah, c'est directement, en fait, il y a le salon, mais il n'y a pas de robinetterie, c'est directement les canapés ou la Freebox, etc. Donc en fait, et puis on a regardé partout, donc il n'y avait pas de tache d'humidité, rien du tout. Donc une flaque, vraiment une grande flaque. Et très bizarre parce qu'on n'avait jamais eu ça avant. Voilà, donc on se questionnait d'où ça peut venir, tout ça. Donc, et puis après, on a découvert dans la chambre de notre fils, il y avait une caisse, en fait, une caisse en plastique. Et puis à l'intérieur de celle-ci, on trouve de l'huile. Alors ça, c'est très bizarre. De l'huile, il n'y avait aucun flacon. On regarde, il n'y avait pas de flacon, il y avait quelques papiers, tout ça. Et on retrouve de l'huile. Alors pareil, de l'huile pure. Parfumé, voilà, qui était un peu jaune, transparent, tout ça. Pareil, on se questionne, pas d'explication, on n'avait pas de. Puis il n'y a pas d'intérêt de verser de l'huile, je sais pas, il y avait des papiers, voilà. Et puis il n'y avait surtout aucun flacon. Donc on a pareil essayé de se gratter la tête pour trouver d'où ça venait, donc aucune réponse.
Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu marqué sur le moment, parce que de l'eau, de l'huile, bon. Et en fait, j'ai fait une petite recherche alors, pour trouver s'il y avait des gens qui étaient dans le même cas. Alors, on a trouvé sur Internet, on a trouvé alors, une explication qui peut être envisageable, c'est en fait l'eau, le retour au baptême, la purification, en fait, le retour à la purification. Donc, c'est ce qu'on a trouvé à peu près de plus plausible. Et donc, c'était une flaque, voilà, on ne sait pas d'où ça venait. Et ensuite, ben, donc ça nous avait marqué, moi et ma femme déjà. Et puis la flaque était à côté de moi, en fait. C'était de mon côté du lit, hein. Dès que je suis sorti, en fait, j'ai mis le pied dedans. Donc voilà. Et puis après, bah, j'ai été un petit peu. Alors, c'est vrai que dans mes excès, tout ça, j'ai la tablette ou Internet. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'Arnaud Dumouche sur la Vierge Marie à Kibéo, l'apparition de Kibéo. Et alors là, cette vidéo m'a marqué, je crois que c'était la première que j'avais vue de lui. D'ailleurs, je lui ai dit à Arnaud. Et en fait, ça m'avait marqué. En fait, j'ai vu chez ces voyantes là, en fait, une vérité qu'elle ne pouvait pas inventer, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai été happé un petit peu comme ça pour la recherche du savoir, finalement. Donc à regarder des vidéos pour m'instruire. J'avais commencé à relire ou à lire la Bible, donc les quatre évangiles, et puis après, bah, j'alternais aussi avec les écouteurs pour écouter les actes des apôtres, et puis etc., quoi. J'ai essayé d'alterner lecture, audio, et puis toujours d'avoir... en fait, c'est vrai que depuis 2 ans et demi, 3 ans, bah, il y a toujours une vidéo le soir où d'essayer de m'instruire, voilà. Mais en même temps que je regardais ça, j'avais un cœur brûlant pour Jésus, qui grandissait en moi. Un cœur chaud et brûlant, un cœur vraiment chaud et brûlant. Et un zèle aussi, quelque chose où on a envie voilà, de voir s'il y en a qui sont comme nous, de sortir de la maison et de dire ouais, vous avez vu ce que j'ai, est-ce que vous êtes comme moi? Voilà, d'avoir un petit peu ce zèle-là. Et puis ce qui s'est passé aussi en même temps par rapport à ça, c'est que j'ai vu en fait à un moment donné tous mes péchés qui étaient comme sur un mur, tous mes péchés depuis que je suis petit, mais voilà, comme tac, tac, ce qui s'est passé dans ma vie. Et voilà, tous les péchés, toutes les mauvaises actions. Et puis, alors là, je suis tombé des nues. Je me suis senti tellement minuscule, petit, en voyant tout ça. C'était vraiment, voilà, mes défauts, ce que j'avais fait, ceci, cela. Et ben là, je vous dis, on se sent vraiment petit. Et je me rappelle, j'avais commencé à appeler certaines personnes avec qui je m'étais disputé en demandant pardon si je les avais offensés et tout. Et c'est vrai que en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que on voit ses défauts et finalement on apprend à se connaître nous-mêmes. Voilà, on commence à se connaître, de voir qu'effectivement ça peut... une parole, ceci, cela, ça peut faire du mal. Et en fait, on apprend à se connaître, on apprend à connaître aussi qui on est et les défauts, et puis essayer de les travailler. Voilà. Et ça a été extraordinaire parce que c'est de voir véritablement, de ne pas rester par exemple, dans de l'orgueil, de la fierté d'avoir ces défauts-là et de rien faire, mais de les voir. Et puis des fois, bah, là, j'ai toujours des défauts, j'arrive pas à enlever, voilà. Mais j'essaie d'y travailler. Voilà. Alors peut-être pas de la meilleure façon, mais voilà, on est pêcheurs, on a toujours des défauts, mais au moins on médite dessus, on essaie de faire en sorte voilà, de réussir à les vaincre. Mais en tous les cas, voilà, de se connaître. Moi, ça m'a vraiment amené à me connaître. Et puis... Et pareil avec ma femme, du coup,
avant, on pouvait se disputer pour des bêtises et puis être fier en restant sur nos positions, en disant j'ai raison, tu as tort, j'ai raison. En fin de compte, a été une force dans notre couple, et aussi je voulais vous dire que ma femme a été en même temps que moi du coup convertie aussi. Changement chez elle, pareil. Alors elle est d'origine bulgare, donc elle est de tradition orthodoxe. Mais maintenant, elle assiste à la messe catholique, mais voilà, bon, elle a aussi sa propre vision de la chrétienté, et c'est son cheminement aussi à elle. Mais en tout cas, on demande le pardon et on offre le pardon dans le couple. Voilà. Si à un moment donné, je vois qu'on a été, ou j'ai dit un mot de trop ou quoi que ce soit, je demande pardon. Puis ma femme me donne son pardon. Puis on essaie de faire ça. Et puis en fin de compte, on est rentré dans un cheminement où voilà, on s'accepte et puis on discute et puis voilà, de limiter les engueulades, on va dire. Alors ce qui s'est passé après, c'est que bon, j'avais du coup décidé d'assister à la messe, donc première messe, deuxième messe. Je crois que c'est au bout de la deuxième ou troisième messe, j'ai demandé au prêtre voilà, que je veux être confirmé. Voilà, donc j'avais aussi comme un appel à être confirmé. Voilà, un appel à... Je voulais absolument me faire confirmer. Donc voilà, j'ai eu un suivi pendant un peu moins d'un an, hein, plusieurs mois, mais avec d'autres catéchumènes. Et du coup, la confirmation, ça a été un moment de joie et extraordinaire pour moi. Et du coup, le but c'est d'aimer son Dieu et puis d'aimer les autres et de faire en sorte que voilà, on aide le plus possible nos semblables et qu'on propage aussi la bonne nouvelle. Voilà, donc ça a été ma conversion, mon témoignage. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, ce qui s'est passé avant et après, si on m'avait dit il y a 2 ans et demi, 3 ans, ou voire un peu plus, allez, 4 ans, qu'un jour j'allais avoir une chaîne catholique pour réaliser des vidéos témoignages, ou si on m'avait dit que dans 3 ans tu vas aider le prêtre à donner la communion aux paroissiens, jamais j'aurais cru ça, jamais j'aurais cru ça, jamais. Et cet amour pour le Christ que j'ai, c'est vraiment, c'est une foi aussi qui va avec. Et Jésus, dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je crois au Seigneur et je sais qu'il est là. » Voilà, je n'ai plus de doute. C'est une certitude, ce que j'ai vécu. Et puis même aussi à Lourdes, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. J'ai eu aussi des prières qui ont été exaucées quelques jours après. Mais voilà, il y a toujours aussi un travail sur soi. Toujours un travail sur soi, parce que c'est pas on croit et puis on fait rien. On croit, et on travaille pour on s'améliore pour devenir de meilleurs êtres humains. Et voilà. Et puis pareil pour nos défauts, c'est de travailler. Moi, il m'en reste beaucoup. Et voilà, c'est toujours un travail de chaque instant. Et voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci, chers amis. Au revoir.